Bonjour à tous. Je vais faire là peut-être la vidéo la plus importante. En tout cas, aujourd'hui, c'est la plus importante de toutes celles que j'ai pu faire, au cours de ces, 10 dernières années. Elle va être, je vais prendre le temps, elle va peut-être être un petit peu longue. L'écoutera jusqu'au bout qui aura envie de l'écouter jusqu'au bout. C'est vraiment riche d'enseignements. Je sais que tout le monde n'est pas prêt à entendre ce que je vais dire de toute façon. Elle est absolument pas là pour faire le buzz, elle est là pour faire le lien entre l'invisible et entre le visible, pour, révéler une réalité de l'univers, heu, qui est connue dans le monde de la lumière, bien entendu, mais qui l'est pas forcément. Je ne sais pas, je vais vous expliquer pourquoi. Je ne sais pas à quel point en tous les cas, au niveau de l'humanité, mais peu importe. Le fait que les mots soient prononcés et soient ancrés dans la matière, ils vont être ancrés dans les vidéos, sur les réseaux, donc accessibles, pour l'éternité, dans tous les cas dans les vibrations. Je ne sais pas ce que va être, l'éternité de l'humanité. En tout cas, voilà, en termes de technologie et cetera, bon, peu importe, c'est pas le sujet. En tous les cas, voilà, elle est là pour être ancrée. Donc je vais prendre le temps et entendra jusqu'au bout qui voudra entendre jusqu'au bout. Donc pour faire ça, je vais, faire un rappel de qui je suis. Heu, alors, et qui je ne suis pas, pour pas qu'il y ait d'amalgame, et de mauvaises interprétations. Il y en aura de toute façon forcément dans les mots que je vais dire, c'est comme ça, chacun interprète tout le temps en fonction de ce qu'il est, de ses peurs, de ses blessures, de ce qui lui fait du bien, et voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Donc mais je vais essayer quand même d'en minimiser certaines heu, parce que ça va toucher des sujets qui sont très, très graves. On va parler de karma humanitaire. Donc, moi je suis quelqu'un, qui n'a reçu aucune éducation religieuse, qui ne s'intéresse absolument pas à la politique, et qui par contre, depuis toute petite, m'intéresse beaucoup, aux gens, à moi. J'ai appris au travers des gens. Toute petite déjà, je m'intéressais, aux choses, à la psychologie, et je tirais des conclusions. J'observais beaucoup. J'étais très, très timide et très renfermée, donc du coup, plutôt que de rien faire dans mon coin, ben j'observais, et voilà, c'est comme ça que j'ai appris l'humain. Ça, c'est vraiment le sujet qui me passionne, et l'humain. Et depuis 10 ans, les archanges, plus de 10 ans maintenant que les archanges sont arrivés dans ma vie, les anges avant, anges, archanges, maîtres ascensionnés, avec, là, on va faire cette vidéo, on fait cette vidéo forcément avec la présence de Jésus, et on va parler d'enseignement de Jésus, jusqu'à ce que soit arrivé et ouvre mon champ de conscience aussi, et cette connaissance à beaucoup plus grand. Donc on m'enseigne comment ça fonctionne en fait. Vu que je n'ai aucun jugement et aucun a priori sur ce qui peut se passer dans le monde, c'est d'autant plus facile. Ce qui restait difficile jusqu'à présent, dans mes transmissions, c'est mon manque de confiance en moi, le peu, de même si, j'ai un ego qui est bien développé quand même, mais, était pas forcément au bon endroit. Le le manque de sérieux que je m'accorde, en fait, comment dire? C'est-à-dire que je me vois tellement, normale quoi. Pour moi, je suis normale, et puis tant mieux, c'est normal, je le suis de toute façon, que j'ai tendance à ne pas prendre. C'est un peu délicat parce que d'un côté oui, d'un côté non, mais à ne pas accorder plus d'importance que ça aux enseignements que je reçois. Je les prends pour moi bien sûr, parce que ça m'aide à grandir et c'est important, mais voilà, bah, voilà, tout ça c'est délicat. Les mots, c'est compliqué, hein, quand on commence à toucher à toutes les sphères de la conscience. Donc voilà, en tous les cas, il y a aucun jugement, il y a rien du tout, il y a juste une transmission de ce qui est, pour une compréhension, de ce qui est, et pour ce serait bien éviter de recommencer les mêmes erreurs. Donc, on travaille, vous le savez, sur les karmas, individuels, bien sûr. Ce qu'on fait actuellement, on est en train de nettoyer l'humanité, de tous ces résidus. Maintenant, ça va être
même si pour certains ça paraît long, on en est au moment des résidus quand même. Et c'est le but maintenant, c'est vraiment de comprendre pourquoi on a fait certaines choses, comment on a développé certains comportements karmiques qui nous suivent parfois depuis des générations. Et voilà, et on est en train de, de rééquilibrer le karma et de l'abolir pour passer à une autre forme humanitaire. Donc, enfin, de l'abolir, de le dissoudre. Donc individuellement, on va pour ça retourner dans des vies antérieures, mais voilà, il n'est pas nécessaire d'y aller plus que nécessaire. C'est la nécessité de retourner dans des vies antérieures, c'est juste poser les yeux et la conscience sur une action passée, comprendre pourquoi on l'a faite, son fonctionnement, etc., pour ne pas la réitérer. C'est juste ça le but en fait. Après, si on continue à y aller, parce qu'il y a la possibilité, on a notre libre arbitre. Une fois qu'on a des outils, on en fait ce qu'on veut. C'est ce que je dis tout le temps. On vous donne un bon marteau, soit vous tapez sur la tête de votre voisin, soit vous construisez une belle maison. C'est vous qui choisissez. Mais en tous les cas, le but de cet outil-là, c'est juste de prendre conscience. C'est pas d'aller s'amuser dans le passé, etc. La vie, elle est là, dans l'instant. Donc voilà ce qu'il en est pour ça. Alors, il y a pas très longtemps, ça fait même pas un mois, j'ai été appelée à aller regarder la série The Chosen. Donc, depuis que je travaille avec tous ces êtres, je connais un petit peu mieux quand même Jésus, qui pour moi, il y a 10 ans ou 11 ans de ça, était juste une légende, mais j'ai quand même appris à le connaître. Mais là, j'ai déjà regardé des choses dessus, lu des choses sur sa vie, mais là, Michael m'a dit, quand on a commencé à regarder, on va apprendre. L'archange Michael m'a dit, on va apprendre. Ok. Et alors moi, je regarde pas les choses avec un esprit analytique comme certains le font. Après, on a chacun notre rôle. Moi, je regarde les choses naïvement, avec le cœur grand ouvert, et j'en prends plein la poire. D'autant plus que, peut-être, je ne sais pas, peut-être je l'ai dit sur des vidéos auparavant. J'ai incarné Judas en son temps. Donc ça nous a permis encore plus, puisque on l'a déjà fait, mais de travailler sur ce point-là et de l'envisager d'une autre façon avec Sananda, Jésus. On va parler de Jésus là, et voilà, de l'esprit de Jésus qui a incarné Jésus, pour que ce soit accessible à plus de monde. Voilà, donc on fait ça. Je regarde la série tous les jours, 1 ou 2 épisodes par jour, et je me laisse toucher. Et puis après, il y a les choses qui viennent. Alors le jour, la nuit, c'est assez difficile, c'est très lourd, mais c'est comme ça et c'est parfait et j'apprends. Et notamment là, ce qu'on m'a montré et demandé de vous transmettre là, moi, ce qui me vient là, c'est ça, c'est ce karma que portent les Juifs. C'est ce karma que portent les Juifs. C'est un enseignement de Jésus qui se doit d'être compris aujourd'hui, puisqu'il continue de travailler avec nous, de là où il est, bien entendu. Donc c'est ce karma que portent les Juifs. Quoi dire d'autre? Il y avait beaucoup de choses, hein. Voilà, et les beaucoup de choses, parce que c'était pas pour parler des oui, c'est ça. C'est difficile, hein. C'est difficile parce que ça touche une partie de l'histoire très très dure pour l'ensemble de l'humanité et notamment pour ce peuple-là. C'est ce qui m'est venu, c'est ça. Voilà, c'est les Juifs qui pensaient qu'ont reçu qu'ils étaient les élus de Dieu.
mais qui l'ont interprété à leur façon forcément, en tant qu'humain avec notre petit ego qui a envie d'être beaucoup plus grand et une mauvaise compréhension, des souhaits, de Dieu et de la réalité de Dieu et du de ce pourquoi il donne des outils justement, d'en parler, savoir qu'est-ce que vous allez faire avec ces outils en fait. Est-ce que vous allez les approfondir, les comprendre? Ou est-ce que vous allez vous en servir d'une façon basique et facile, mais pas forcément bonne, ni pour vous, ni pour personne? Parce que dans un processus, karmique, il y a nous, qu'avons géré, un événement, qui avons déterminé un événement et déterminé la suite des événements, mais au fur et à mesure que le temps se déroule, alors ça c'est, dans une échelle de petite vie, mais sur la totalité de la vie, au fur et à mesure que les événements se déroulent et se reproduisent, ça implique de plus en plus de monde qui réagit pas forcément bien et cetera et on reproduit du karma encore et encore et on a toujours plus de guérison avec toujours plus de monde. Donc voilà comment ça se passe et c'est pour ça que là, on va revenir vraiment sur la base pour pouvoir stopper, cette réalité karmique et du coup, avec leur compréhension de ce que devait être un peuple élu et non pas la réalité de Dieu et ah, ça va, ça revient. Et la réalité, c'est qu'un peuple qui choisit ses gouvernants, c'est son choix, donc des gouvernants pour le représenter. Et lorsque ces gouvernants font quelque chose, une action qui ne sont pas des tout-puissants, en tout cas pas au regard de Dieu, qui sont juste, qui ont juste une énorme responsabilité sur leur dos. Et lorsque ces gouvernants prennent une décision néfaste pour le peuple et pour tout ce qui est, si ceux-ci ne sont pas contrés d'une façon ou d'une autre, ça peut être tout à fait pacifique ou moins si la personne est dans une envie de pouvoir démesuré. Si ces gouvernants ne sont pas contrés par le peuple qui les a élus, c'est-à-dire que le peuple montre qu'il n'est pas d'accord avec ce qui se passe, eh bien le peuple prend la responsabilité de cette mauvaise décision et donc l'inscrit dans un karma, dans le karma de ce peuple, en fait, de cette nation, voilà, de ce pays et à l'humanité, voilà, c'est tout ça, tout ce qui est à l'infiniment petit, à l'infiniment grand, ça se décline dans toutes les strates, de l'être, en fait, de l'être avec un grand E. Donc si le peuple se rebelle devant, une décision qu'il ne juge pas juste pour la totalité de ce qui est, il renvoie à cet être-là, son erreur en fait et cet être va l'assumer individuellement. Au niveau karmique toujours, va assumer son erreur, son choix, son injustice individuellement. Donc ça veut dire que sur toute la lignée, il va falloir qu'il règle cette décision-là, mais ça restera individuel. Tandis que quand le peuple ne se rebelle pas et effectivement, je pense que c'est pas anodin si on me dit ça maintenant, parce que même si je regarde pas l'actualité, j'en sais quand même un petit peu. Je vais pas, je ne m'implique pas dedans, je regarde ça, ce que j'en vois au bon moment et avec détachement. Mais si le peuple accepte, les «mauvais» entre guillemets comportements, les comportements nocifs des personnes qu'il a élues, ça veut dire qu'il est d'accord avec et ça veut dire qu'à un moment donné, eh bien, cette population, va payer, heu,
va payer, va en tout cas avoir le retour de bâton de ces choix-là dans une autre vie, à un autre moment. La vie est vaste. Donc, et en cela, le peuple juif a été élu pour transmettre cet enseignement. C'est pas ce à quoi il s'attendait, mais c'était pour transmettre cet enseignement, entre autres. Pour amener les gens à toujours plus de responsabilités dans chacun de leurs choix au quotidien. Pour amener à prendre conscience de l'importance de chaque individualité, de votre importance dans ce qui va se passer derrière et dans votre importance au sein de l'humanité, au sein de l'univers, de ne pas minimiser votre importance, l'importance de votre choix, l'importance de votre attitude au sein de l'univers. Mais là, peut-être qu'on me dira, mais oui, mais si tout le peuple ne se rebelle pas, qu'est-ce qu'il en est? Mais là aussi dans le monde de Dieu, dans le regard de Dieu, chacun, on parle de la totalité, mais aussi de chaque individualité. Il n'y a pas une conscience qui prend plus en compte chaque individualité, et on sait ce que vous avez dans le cœur et ce que vous allez faire à votre manière pour ne pas accepter. Il ne s'agit pas de faire une levée de front et d'aller faire la guerre à quelqu'un ou de supprimer quelqu'un par la violence. Ça n'est pas ça du tout. Il y a de multiples façons. Ça existe et c'est important aussi à des moments, parce que quand une personne ne peut pas réagir ou ne peut entendre que la violence pour une raison ou pour une autre, eh bien, du coup, c'est nécessaire parfois d'avoir une réponse qui soit adaptée à son mode de compréhension. Mais ça, c'est pas moi en l'occurrence, je n'irai pas juger qui. Je me permettrai pas de savoir si cette personne et encore qu'individuellement, voilà. Mais en tout cas, voilà, au niveau humanitaire, je suis pas là pour donner des leçons comme ça. Chacun fait ce qu'il veut avec tout ça. Mais par contre, individuellement, est-ce que vous validez ce qui ne vous convient pas ou pas? Est-ce que vous vous suivez le mouvement et vous vous sentez justement impuissant par rapport, et vous pensez que vous n'avez pas d'autre choix que de suivre le mouvement et de faire comme tout le monde. Et ça peut être intérieur, la rébellion peut être intérieure, et le fait de changer intérieurement et de créer à l'intérieur de soi une nouvelle réalité, c'est une forme de rébellion, et c'est la plus puissante des rébellions. Aujourd'hui, le monde, en tout cas toutes les non-dits, toutes les choses cachées, noires du monde se révèlent en grande partie. Non, c'est pas en grande partie, c'est ça, parce que c'est le principe et c'est ça, grâce à tous les êtres du vivant qui travaillent derrière, en dessous, dans l'ombre, une autre forme d'ombre, pour changer la réalité, qui changent leur propre réalité, et du coup qui font que, hop là, ils grandissent, et tout ce qui était là déjà s'écroule petit à petit. Voilà, on fait sortir, comme dans les individualités, on fait sortir toute l'eau du vase, là, l'eau boueuse et tout, et du coup il reste que de l'espace pur. On remplit un espace pur, voilà, et tout le reste on le fait sortir, et ça y est, va se dissoudre dans l'univers. Voilà, je pense que le fond du message, j'espère avoir été claire malgré mes hésitations, malgré ces difficultés à j'espère avoir été claire. C'est tout. Voilà, retenez bien qu'il n'y a aucun jugement de quoi que ce soit là-dessus. C'est juste une invitation à chacun de regarder à l'intérieur de soi
et de ça c'est les doutes que je viens d'avoir là, il me coince la gorge. Les doutes que je viens d'avoir sur ma façon d'être et de transmettre. Je suis ce que je suis. Voilà, c'est une invitation, à tous de se regarder intérieurement et de savoir si on est sur son bon axe, si on est en accord avec soi, aligné, c'est ça, être en accord, avec soi, avec ses valeurs profondes. C'est aussi pour ça que je vous ai dit d'écouter moi avec le cœur, d'écouter si vous ne l'avez pas fait, vraiment c'est une belle série, The Chosen, et d'autres choses sur ces réalités, du monde et de l'esprit, de la matière et de l'esprit avec le cœur. Parce que quand vous ouvrez votre cœur, vous laissez la possibilité à ces êtres de vous donner d'autres informations, les vraies informations, celles qui sont vraiment profondes. Et voilà, donc essayez vraiment de temps en temps, si vous avez du mal à le faire, de lâcher tout sens critique et toute analyse et toutes vos certitudes de savoir. Là, en l'occurrence, ce qui s'est passé exactement à ce moment-là, chacun détient une vérité différente, mais en vérité, personne ne sait vraiment ce qui s'est passé parce que soyez sûrs que Dieu guide les paroles et les actes de chacun et donne les paroles qu'il faut que le monde entende à ce moment-là, à qui il veut. Donc, si ce qui a été retranscrit a été entendu à des moments, l'écoute aussi a été entendue à des moments de telle façon où voilà, peut-être 2 personnes, et c'est ce qui se passe dans les textes sacrés aussi. Enfin, moi, c'est le Coran que j'ai lu, peut avoir une vérité là, une autre vérité là, et les 2 sont complètement à l'opposé l'une de l'autre. Et ça, c'est notre libre arbitre. À vous d'aller choisir celle qui vous convient ou pas. Donc, dans tout, c'est ça. Et de là, d'en haut, on regarde. Qu'est-ce que tu vas choisir là-dedans? Qu'est-ce que tu vas choisir? Eh ben moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de choisir ce que votre cœur vous dicte pour votre bien-être. Choisissez ce qui vous fera du bien et rien d'autre. Et là, vous aurez toute l'aide du ciel. Parce que si chacun choisit ce qui lui fait du bien, tout le monde sera heureux et tout le monde, ce sera parfait pour tout le monde. Et vous laissez la place à Dieu de s'exprimer pour le meilleur de vous, de lui, à travers vous. Et tout est parfait. Voilà, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Entendez bien ces mots, mettez-les peut-être de côté parce que il y a quand même beaucoup de choses et peut-être que justement, si vous suivez ce que je vous dis, vous écoutez avec le cœur, vous allez recevoir des enseignements, faire des prises de conscience et que ça vous permettra, revenir à la vidéo, vous permettra de dire: «Ah oui, d'accord, c'est ce qu'elle a dit là, c'est ce qu'elle a voulu dire» et cetera, et peut-être que vous aurez aussi des informations que moi je n'ai pas eues et c'est juste parfait comme ça. On est tous là pour avancer ensemble. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.